Bienvenue. Voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons avec l'initiative de suspension du service de la dette. Le Sénégal et la France ont conclu le vendredi 25 juin 2021 un deuxième accord dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette lancée depuis 2020 par les pays membres du G20 et coordonnée par le Club de Paris, indique un communiqué du ministère sénégalais des Finances. RDC et le Rwanda, les deux pays ont signé un protocole sur l'exploitation de l'or congolais. Ce protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise de droit privé est l'un des trois engagements conclus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, samedi 26 juin 2021 à Goma, chef-lieu de la province congolaise du Nord Kivu, en présence des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Du côté de la BOAD, 25 juin 2021, le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement s'est réuni en visioconférence pour sa 124e session ordinaire sous la présidence de M. Serge Ekwe, président du conseil d'administration, président de la BOAD. Les administrateurs ont examiné et approuvé 9 propositions de financement pour un montant global de 102,549 milliards de francs CFA. Ces nouvelles approbations portent à 6 532,7 milliards de francs CFA le total des engagements de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976. Société Générale Maroc a annoncé la signature des principes pour l'investissement responsable par sa filiale Sogé Capital Gestion. L'institution adhère ainsi à l'initiative PRI qui coopère avec un réseau international dans le but d'appliquer les 6 principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations Unies. Au Ghana, le Conseil ghanéen du cacao veut anticiper sur l'achat des fèves des planteurs en levant sur le marché des capitaux locaux et internationaux 2 milliards de dollars pour la prochaine campagne de cacao, a révélé son patron Ray Ankara, qui était à Abidjan le 22 juin 2021 pour la première réunion du Comité national de l'initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana. En zone UEMOA, l'indicateur du climat des affaires qui synthétise les opinions des chefs d'entreprise sur la conjoncture dans les pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine est ressorti en hausse de 0,6 points au cours du mois d'avril 2021 par rapport au mois précédent, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Covid-19, l'aviation paye le prix fort. Les restrictions imposées par les gouvernements dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus ayant conduit à la baisse des trafics ont causé des pertes de 7,7 milliards de dollars dans le secteur aérien en 2020 en Afrique, d'après l'Association internationale du transport aérien. Au Somaliland, le nouveau terminal à conteneurs des ports de Berbera a été inauguré le 24 juin 2021 par le président Mose Bihi Abdi du Somaliland et DP World, le fournisseur de solutions logistiques intégrées qui s'était engagé à investir jusqu'à 442 millions de dollars pour développer et agrandir le port. En Guinée, la Loterie nationale de Guinée retire à Guinée Games sa licence d'exploitation. Le leader incontesté du marché des jeux de paris sportifs, Guinée Games, dirigé par le richissime homme d'affaires Mamadou Antonio Souaré, a été pris de court par cette décision du régulateur, la Loterie nationale de Guinée, qui lui a adressé le lundi 21 juin 2021 une notification de cessation du contrat de concession pour violation des clauses contractuelles. Au Cameroun, la part de marché des entreprises françaises est passée de 40% dans les années 1990 à 10% aujourd'hui. Le rôle de prédateur attribué de manière générale aux entreprises hexagonales en Afrique est erroné, selon l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, qui était l'invité du forum diplomatique organisé par l'Institut des relations internationales du Cameroun. L'hydrogène vert en Afrique et dans le monde, enjeux et perspectives, un rapport de HM, expert international en énergie renouvelable, à lire sur financialafrique.com.
Les chroniques de Bala Moussa Keïta nous emmènent de Lagos, la ville où l'on enjambe un cadavre humain, à Brazzaville, lieu où le visa fut rejeté. À travers ces chroniques, Bala Moussa nous entraîne vers cette Afrique, là des années 80 et 90, un voyage riche en découvertes. Entretien à suivre sur Financial Afrique TV. Le premier numéro de Mon Heure d'Afrique sera diffusé ce lundi 28 juin avec pour invité l'économiste franco-béninois et ancien Premier ministre Lionel Zinsou, cofondateur de la banque panafricaine Southbridge. Le thème choisi pour cette émission, les solutions à court, moyen et long terme pour faire repartir les économies africaines après la crise sanitaire du Covid-19 qui a mis la planète à l'arrêt. Un autre entretien avec Thierry Apothéka, président de TAC économique, et Ali Ben Ahmed, banquier président des jurys des Financial Africa Awards. Face à Adam Awad, l'économiste Thierry Apothéka, président fondateur de TAC économique, et le banquier Ali Ben Ahmed, président du jury des Financial Africa Awards, ont répondu à une question fondamentale que l'on oppose souvent le lendemain d'un événement brusque sur le ton du reproche aux agences de notation, aux cabinets d'expertise comptable et aux analystes des marchés financiers. La question est simple. La finance peut-elle encore prédire le futur? La finance a-t-elle des instruments de prévision efficaces? De la même manière qu'on excuserait à Britney Spears de ne pas pouvoir faire du Mozart, accepterait-on des analystes qui ne puissent prédire les événements marquants comme la chute de Lehman Brothers en 2008-2009? Les éléments de réponse sur Financial Afrique TV. Place à présent à l'agenda. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet 2021 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Voilà, c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Restez connectés, l'information continue sur financialafrique.com.